Pour finaliser mon écran d'accueil, je vais maintenant rajouter plusieurs éléments d'interface, à commencer par un bouton pour créer une première interaction, pour que ce premier écran d'accueil nous mène quelque part. Donc je vais prendre l'outil rectangle, je vais tracer ici un rectangle. Vous voyez, les repères me disent c'est bien, je vais peut-être rester sur la taille du titre, on verra si c'est suffisant. Ce bouton, je lui enlève la bordure, et ce que je vais prendre comme couleur de fond, j'aime bien rester logique, alors je prends la pipette ici sur le côté et je vais venir sélectionner une couleur que j'ai déjà dans mon image, par exemple du orange. Voilà, alors le bouton carré comme ça, c'est pas très moderne, donc ce qu'on peut faire, c'est venir tirer sur les poignées ici, vers l'intérieur, et ça arrondit le bouton. Je peux toujours agrandir ce bouton, l'arrondi reste le même. Je le centre, je vais écrire un texte à l'intérieur. Ce texte, je le mets en blanc, je vérifie qu'il est bien centré, c'est bon. Comme d'habitude, je m'occupe de ranger, de trier un petit peu les calques pour m'y retrouver ensuite. Ça, c'est le rectangle du bouton. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le renommer bouton. Et ce que je vais faire, c'est que je vais associer ces deux calques. Donc je les ai sélectionnés tous les deux en maintenant la touche Shift. Je fais Objet, Grouper. Et j'ai le groupe maintenant du bouton. Voilà. Quand je clique à l'intérieur, je retrouve les éléments de mon bouton. Pour ajouter un petit peu de réalisme à ma maquette, je vais aller chercher dans le kit des éléments d'interface qu'on avait vu tout à l'heure lors de l'écran de démarrage, je vais aller chercher la barre des tâches que l'on voit sur nos téléphones. Alors il suffit de faire Fichier, Nouveau, comme si vous ouvriez un nouveau document, mais au lieu de cliquer ici sur une dimension de maquette, vous cliquez ici dans les kits d'interface utilisateur. Je vais prendre celui de l'iPhone, donc ici, Apple, et ce que je veux, c'est ça. Donc je le prends tout simplement, je le sélectionne, copier, coller. Et voilà. D'ailleurs, je vais aussi aller chercher une icône de menu ici dans les kits. Cette fois-ci, dans les éléments d'interface de Google. Alors vous voyez, quand j'essaye de déplacer une forme, je risque de déplacer d'autres éléments de mon plan de travail. Donc ce que je peux faire tout de suite, c'est bloquer les calques. Comme ça, il ne bouge pas. D'ailleurs, celui-là, il va ici. Donc maintenant, je peux prendre mon icône de menu et la déplacer. Je vais la mettre ici. Voilà. Et enfin, ce que je vais faire maintenant, c'est dessiner mon logo. Donc j'aimerais bien faire un logo qui a la forme d'un pictogramme de feu de bois, par exemple. Donc ce que je vais faire pour commencer la flamme, c'est d'abord, je vais tracer un cercle. Je garde Shift enfoncé pour l'instant. Ici, je vais enlever la bordure. C'est bien que ça reste blanc, comme ça fait pareil que l'icône de menu et que le texte. Je prends l'outil de section, je clique 2 fois sur ma forme et une fois sur la poignée du haut pour créer une pointe. Je vais étirer un petit peu cette pointe et pour lui donner une forme un peu plus naturelle, je vais ici venir modifier le tracé en bougeant les poignées. Voilà. Maintenant, je vais tracer le bois. Pareil ici, je vais enlever le fond, la bordure. Je le copie-colle. Voilà. Et je vais venir centrer un petit peu tout ça. Voilà. Vous avez vos calques ici qui constituent notre logo. Donc ce que je vais faire, c'est je vais directement les grouper. Voilà. Et ce groupe-là, je vais venir l'ajouter dans ma bibliothèque de symboles. Avant ça, je veux quand même vérifier la taille, parce que dès que vous mettez une forme en symbole, après, elle a la forme que vous lui avez donnée. Vous pourrez toujours la modifier, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir un logo aussi grand pour l'instant. Donc je vais le réduire, mettre ici.
Voilà, c'est à la même hauteur. Et maintenant, je vais l'ajouter dans la bibliothèque de symboles. Ça veut dire que maintenant, si j'ai envie de le réutiliser ailleurs, j'aurai plus qu'à cliquer ici dans la bibliothèque et à venir prendre le symbole et à le placer où je veux.